Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Jusqu'au 31 août, le jardin botanique Jean-Marie Pelt accueille Genesis, une installation picturale immersive pour raconter l'éclosion de la vie. C'est signé du collectif nancéen Armentis. Pour en parler, nous accueillons Stéphane Schema. Bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre, musicien et cofondateur du collectif Armentis, c'est ça ? Exactement. Parlons de ce collectif déjà qui est assez récent. Il est né début 2024. Il est né début 2024, c'est né de l'amitié de plusieurs artistes lorrains, parce qu'ils ne sont pas tous de Nancy. Certains viennent aussi de Metz. En fait, c'est une amitié entre 400 personnes. On s'est découvert une passion commune. C'est vraiment le hasard qui a fait ça. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est dit parmi nos amis, mais tiens, toi aussi, tu fais de la peinture ? Comment ça se fait ? Et puis, ça te dirait qu'on fasse des choses ensemble ? Alors au départ, on se regroupait pour travailler parce que c'était plutôt sympa, on mangeait ensemble, on écoutait de la musique, on travaillait sur nos œuvres respectives. Et puis petit à petit, la levure a pris. On s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas des œuvres ensemble, c'est-à-dire une œuvre avec plusieurs pinceaux et chacun y amènerait un peu de sa créativité. Et c'est comme ça que le collectif est né, donc Ars Mentis. Pour ceux qui ne sont pas latinistes, je rappelle ce que ça veut dire, donc c'est l'art de l'esprit. En fait, parce que l'esprit pour nous c'est quelque chose de primordial, je veux dire dans la créativité. Et puis on est peut-être un petit peu atypique, je veux dire par rapport à notre société, par rapport aux gens qui nous entourent. Oui. On n'a pas tout à fait, je veux dire, c'est notre côté artiste, on n'a pas tout à fait la même perception de ce qui nous environne, et on essaie de transmettre cette perception que nous avons de notre environnement à travers les œuvres que nous créons. Voilà, vous êtes 5 au sein du collectif. Alors on est ça 5 au niveau du collectif, voilà. Il y a donc Efia. Alors Efia, c'est drôle parce que quand je vais vous donner les noms des artistes, vous allez voir, il y a une particularité. Il y a Efia, il y a Johanna, il y a Anima, il y a Stéphane Schema, et il y a une exception qui s'appelle Vine. Voilà. Mais tous les noms se terminent en A, et c'est vraiment le fruit du hasard. Ça, pour le coup, on l'a pas cherché. Mais il n'y a pas de hasard. Vous n'êtes pas tous peintres, vous avez aussi des disciplines différentes ? Nous sommes tous peintres. Oui. Mais nous avons plusieurs cordes à notre arc. D'accord. C'est-à-dire que il y en a qui sont capables de faire de la céramique, de faire du crochet, de faire de l'aquarelle. Moi, je fais aussi un peu de sculpture sur bois. C'est vraiment un collectif d'artistes. Et on s'interdit pas non plus au sein de ce collectif de faire autre chose. C'est-à-dire si un jour, il nous prend une envie de faire un événement plastique avec de la musique, pourquoi pas ? C'est aussi possible. C'est totalement libre. C'est totalement libre. Parlons de Genesis, là, c'est plus de la peinture. Alors, Genesis, là, c'est de la peinture. Alors, on avait fait une première œuvre, quand je disais tout à l'heure que petit à petit, notre travail évolue. C'est-à-dire que on a fait une première œuvre sur un tableau qui faisait 1 mètre par 1 mètre et qu'on avait travaillé à 3 et qu'on avait appelé Amour et sortilège. Ça nous avait bien plu. Et ensuite, on s'est dit, mais on peut faire des tas d'autres choses, en fait. Donc, on est parti sur un pentaptyque. C'est un groupe de 5 tableaux. Et la particularité de ce pentaptyque, c'est que, en fait, on peut les combiner de façon différente à l'intérieur d'un cadre d'1,20 m sur 2 mètres. Donc, c'est une œuvre quand même assez impressionnante. Elle est exposée aussi dans le cadre de l'exposition Genesis. Ça s'appelle Organix. Et en fait, on peut combiner les tableaux entre eux. Et donc là, ça nous fait 9216 combinaisons différentes. Voilà. Alors, c'est aussi notre côté un petit peu perché qui fait ça. Je veux dire, on s'amuse à calculer ce genre de trucs. Et là, Genesis, donc tenez-vous bien, donc Genesis raconte l'évolution de la vie. Et c'est un ensemble de 20 tableaux qui font chacun 45 cm de large sur 1,80 m de haut. Et qui sont assemblés en totems. Donc, il y a un totem de 2 tableaux, un totem de 3, de 4, de 5 et de 6. Là aussi, c'est pas fait par hasard. C'est pas fait par hasard, parce que le 7e jour, on fait rien, on se repose. Voilà. Et donc, ça nous raconte donc, l'évolution. Et tous ces tableaux sont également combinables les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un tableau à l'autre, les juxtaposer tous dans un ordre différent, et ça marche. Donc, on s'est amusé à calculer. En fait, il y a 2,42 puissance 18 combinaisons différentes. Voilà qui laisse le temps de s'imaginer tout ça jusqu'au 30 août. Alors, ça nous laisse le temps parce qu'on a calculé que si on les faisait toutes et qu'on les mettait bout à bout, il nous faudrait quand même 2314 années-lumière pour tout parcourir. Donc, c'est notre notion de l'infini. Et c'est aussi un message qu'on veut faire passer, c'est-à-dire que on est tous semblables, on est tous faits des mêmes éléments, mais les combinaisons sont infinies.
Et c'est ça qui fait notre caractère unique, mais notre caractère aussi universel. C'est ça aussi le message qui passe à travers Genesis. Et Genesis, on peut voir donc ces panneaux, ces 20 panneaux jusqu'au 31 août au Jardin Botanique. Exactement. Comment s'est fait justement cette exposition ? Alors, en fait, le choix du lieu aussi. Le choix du lieu aussi n'est pas par hasard. Hein. Je veux dire, le Jardin Botanique, quand ils nous ont proposé cette exposition, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui soit innovant, qui soit étonnant. C'est un jardin, on s'y promène. Notre œuvre, il faut qu'on s'y promène aussi. Ces totems sont disposés, je veux dire, pas de façon aléatoire, mais sur une courbe ordonnée, en respectant aussi le nombre d'or. Les suites de Fibonacci ne sont pas étrangères non plus à cette démarche. Et on se promène à travers cette œuvre. C'est une œuvre immersive. C'est une promenade à travers le temps. C'est génial. Je veux dire, quand on est... je m'imagine, hein, parce qu'on essaie tous de garder notre âme d'enfant, mais j'imagine un enfant qui est au milieu de cette œuvre. Je veux dire, il y a plein de choses à découvrir, donc il va découvrir des choses très bizarres qu'il n'a pas l'habitude de voir. Hein. C'est-à-dire, on part au départ d'organismes microcellulaires, des choses de l'infiniment petit qu'on va passer au microscope de l'art, et qui vont être démesurément grossis, qui va permettre donc au public de le voir et de se dire, tiens, mais c'est quoi ce truc-là ? De se poser des questions, parce qu'il n'y a pas de nom. C'est quoi ? C'est un extoplasme ? C'est un tardigrade peut-être ? Un membre acide ? Oui. Ah, ça doit être un membre acide, certainement. Et j'étais surpris parce que le jour, il y avait des lycéens qui se promenaient à travers le truc et il y en a un qui a dit « Regarde, un membre acide !» Waouh ! Donc là, je dis on n'a pas tout perdu. Il y a quand même des gens qui savent, mais disons que ça force le public à se demander « Mais qu'est-ce qui est représenté là ?» On a pris le parti de créer donc un univers qui évolue, donc qui passe du sombre vers la lumière aussi. Ça, c'est la première démarche. Ensuite, on part du milieu aquatique pour aller vers l'air. Donc c'est une autre démarche, et c'est aussi la démarche de la vie, parce qu'on sait tous qu'on est composé essentiellement d'eau, et que si on n'avait pas d'air, on ne pourrait pas vivre. Et les animaux, les formes qui sont vivantes là, vont évoluer aussi, au fur et à mesure, dans un milieu aquatique qui va passer vers un milieu végétal. Donc il y a 20 panneaux, ça représente 9 mètres, ça représente beaucoup de place nécessaire pour les préparer. Oui, tout à fait, et à cette occasion, j'aimerais remercier particulièrement l'équipe de la délégation APF France Handicap de Nancy, qui a mis à notre disposition leurs locaux, et notamment un grand atelier qu'on peut utiliser à notre guise, mais de temps en temps. Et ça nous a permis de réaliser cette œuvre d'envergure, parce que sinon on aurait été peut-être un petit peu coincé. On a un partenariat assez particulier avec l'APF, parce que Ars Mentis, c'est aussi des bénévoles qui sont au sein de l'APF et qui animent des ateliers d'expression artistique. Donc il y a une bonne entente entre nous et puis un partenariat vraiment intéressant et gratifiant. Voilà, un voyage à travers l'évolution à découvrir jusqu'au 31 août au Jardin Botanique Genesis. Et d'autres projets pour le collectif ? Pour le collectif, ça oui, des projets, ça manque pas. Il y a d'autres expos qui sont en cours et qui vont arriver, dont une expo majeure aussi à la Douairois à Mazéville. Voilà, et il y a des choses aussi qui sont en cours, mais que je ne peux pas dire parce qu'elles ne sont pas abouties. Oui, mais il y a des projets, donc tant au niveau régional qu'au niveau national aussi. C'est vraiment une belle aventure qu'on vous propose de découvrir, et on vous propose aussi de participer, c'est-à-dire qu'on vous invite également à participer aux ateliers qu'on fait. Tous les week-ends, il y a des ateliers, donc tous les 15 jours, c'est un atelier pour les enfants. Tous les 15 jours, c'est un atelier pour les adultes. Sur cette thématique de l'évolution ? Sur cette thématique de l'évolution, c'est-à-dire qu'on reste aussi dans un univers très végétal, très petite bébête, très ludique aussi, parce que faut pas croire, on réfléchit beaucoup, mais on s'amuse beaucoup aussi. Et c'est ça, c'est le principal. Je veux dire, c'est aussi l'idée première du collectif, c'était de s'amuser. Et comme il n'y a pas d'enjeu, ça se développe comme ça doit se développer. Voilà. Et pour ces ateliers, si on veut y participer, il faut peut-être réserver ? Alors, il vaut mieux réserver. Ouais. Il vaut mieux réserver, donc rendez-vous sur notre site, sur notre page Facebook. Donc la page Facebook, c'est Ars Mentis. Vous tapez Ars Mentis sur Google et vous allez trouver très facilement. Merci beaucoup Stéphane. Peut-être un dernier mot pour donner envie aux éditeurs de venir admirer toutes ces œuvres. 20 panneaux, ça représente 9 mètres, hein, c'est ça ? Alors ça représente 9 mètres, donc sur 1m85. Donc c'est quand même plus de 16 mètres carrés d'expression. Ça nous a pris quand même 14 mois pour le faire, 14 mois de travail pas acharné, mais soutenu.
Vraiment quoi. Avec des petits moments de stress, mais quand on voit cette œuvre, une fois qu'elle est terminée, on se dit mais on n'a pas œuvré pour rien quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Mais c'est pas à moi de le dire, c'est à vous de le dire. Parfait, merci beaucoup Stéphane. Merci. L'exposition Genesis du collectif Ars Mentis est à découvrir gratuitement, sans réservation, au Jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy jusqu'au 31 août. Et pour les ateliers, retrouvez toutes les infos pratiques sur le site du collectif arsmentis.fr.